On s'inquiète depuis longtemps du lien entre l'obésité chez les jeunes et les jeux vidéo. Mais selon une nouvelle étude dirigée par le professeur Jean-Philippe Chaput de l'Université d'Ottawa, le lien ne serait pas nécessairement celui qu'on pense. Le problème ne serait pas seulement le manque d'activité physique lorsqu'on joue aux jeux vidéo, mais aussi l'impact des jeux sur l'appétit. Ruby discute de cette nouvelle étude avec le professeur Chaput lui-même. Jean-Philippe Chaput, bonjour. Bonjour. Bienvenue à Ruby. Merci. Vous venez de publier une étude qui présente un nouveau lien entre l'obésité chez les jeunes et les jeux vidéo. Qu'est-ce qui a motivé cette recherche-là? Ça a commencé avec mes études de doctorat à Québec. On avait une étude similaire, mais c'était pas avec les jeux vidéo, c'était avec le travail intellectuel ou le travail mental. On avait testé chez les étudiantes universitaires 45 minutes à rien faire sur un fauteuil confortable versus 45 minutes de rédaction et de lecture. On a mesuré leurs dépenses caloriques pendant les deux activités et leur prise alimentaire dans un buffet à volonté suite aux deux activités. On a réalisé que penser fort pendant 45 minutes, ça ne brûle pas plus de calories que rien faire du tout. Mais lorsqu'on a regardé le résultat dans le buffet à volonté, après avoir fait de la lecture, écriture et autres, 230 calories supplémentaires qui ont été mangées. Les participants n'avaient pas plus faim, mais c'était le stress mental en lien avec le travail mental qui a fait manger plus. Donc, on s'est tourné, on s'est dit, est-ce qu'il y a d'autres activités du monde moderne, comme les jeux vidéo, qui pourraient faire manger plus? On sait que les jeux vidéo passifs, pas les jeux vidéo actifs, sont en lien avec le gain de poids. Ça a été montré il y a plusieurs années, parce qu'on ne brûle pas beaucoup de calories lorsqu'on les pratique. Mais il n'y a aucune étude encore qui avait montré leur effet sur la prise alimentaire. Donc, on sait dans le contexte d'obésité, c'est pas seulement la dépense calorique, mais l'apport énergétique aussi. Donc, on voulait le tester. Puis, en fait, on a montré que les jeux vidéo augmentaient la prise alimentaire aussi, ce qui est pire que finalement que juste brûler peu de calories, on mange plus lorsqu'on les pratique. Cette étude-là, quelles ont été les étapes? Quelle expérience avez-vous faite? Puis les résultats là, que vous avez vraiment trouvés? Oui, c'était une étude avec des adolescents. On a fait 1 heure, encore une fois, assis sur un fauteuil confortable à rien faire. Une autre session, nos ados revenaient pour 1 heure de jeux vidéo. Pas de différence dans la dépense calorique du jeu vidéo ou assis, mais ils ont mangé une centaine de calories supplémentaires après avoir joué à des jeux vidéo. En sachant ça, comment on peut appliquer les résultats dans notre vie de tous les jours? Puis qu'est-ce que ça veut dire pour la société? Bien, ça nous dit qu'il y a plusieurs gadgets, plusieurs stimuli dans le monde moderne qui nous fait manger plus sans qu'on ait plus faim. Donc, les jeux vidéo, télé, travail mental et autres. Puis je pense que la solution, c'est pas de couper tous les jeux vidéo. On sait que les jeunes aiment ça. D'avoir une bonne balance entre l'activité physique et le travail mental ou d'autres stress qu'on a. Il y en a qui ont proposé les jeux vidéo actifs comme alternative parce qu'on brûle plus de calories lorsqu'on les pratique, Kinect, la Wii ou autre. Oui, c'est vrai qu'on brûle plus de calories, mais aucune étude jusqu'à maintenant a montré s'il y avait un effet sur la prise alimentaire. Est-ce que c'est la prochaine étape? Oui, c'est ce que je veux tester ça? finalement. Oui. Donc, voir si nos jeunes compensent, si oui, ils brûlent plus de calories lorsqu'ils dépensent dans des jeux vidéo actifs, mais ils mangent plus après les avoir pratiqués. Finalement, bilan net est nul. Bien, merci beaucoup pour votre temps, puis bonne continuité. Ça fait plaisir, merci.